Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était un point virgule à ce sous-thème, la prière d'intercession, qui fait partie de l'enseignement qu'on est en train de nous dispenser en ce moment, les sortes de prières. Nous allons aller vers les bien-aimés et leur demander ce qu'ont été leurs impressions, ce qu'ils ont vraiment reçu d'enrichissant par rapport à cela. Venez avec moi. Nous sommes ici avec notre bien-aimée sœur, la sœur Warren. Shalom à ça. Amen. J'espère que tu vas bien et que ton culte a été merveilleux. Oui, le culte a été très merveilleux, vraiment, par la grâce de Dieu. Une bénissance. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu a parlé de la prière d'intercession. Donc, c'était un point virgule à ce sous-thème dans l'enseignement qui est en train de nous être donné en ce moment, les sortes de prières. Alors, par rapport à ce point virgule sur la prière d'intercession, qu'est-ce que toi, tu peux nous partager comme impression pour nous édifier encore? Ce que je pourrais dire pour aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux partager, c'est que l'apôtre, dans les prières, dans les sortes de prières, dans la prière d'intercession, il a souligné aussi prier pour ses ennemis. Ils devront intercéder pour ses ennemis, qui est chose contraire à la nature humaine. Déjà, en tant qu'homme, quand on te demande de prier pour quelqu'un qui te persécute ou quelqu'un qui te hait, c'est au-dessus de tes forces. C'est quelque chose que ton cœur ne peut pas le supporter, ne peut pas le faire. Mais en tant que fille et fils de Dieu, le Saint-Esprit nous convaincra toujours de le faire. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur pour cette partie, de ne point faire de mal à celui ou à celle qui te persécute. Et prier pour ses ennemis, Dieu lui-même, il se vengera. Dieu lui-même, il rendra justice. Et il y a aussi prier pour le ministre, prier pour le serviteur de Dieu que Dieu a mis devant toi. Et quand nous prions aussi pour notre pasteur, cela lui permet d'avoir encore plus de force, de nous annoncer encore la parole, parce que même l'apôtre Paul lui-même dit, priez pour moi. Et dans ce que j'ai encore compris, l'apôtre nous a encore enseigné sur l'intercession de notre roi, de ceux qui sont élevés en dignité, des gens du gouvernement. Donc nous devons prier aussi pour les gens du gouvernement. Cela contribue à notre paix humaine. Cela est bénéfique pour notre foi. Ça nous aide à bien marcher, à bien prier. Parce que si il y a les troubles dans le pays, comment allons-nous lui adorer le Seigneur? S'il y a les troubles, comment allons-nous vivre notre foi? Alors, ce qui est important pour un fils, bien une fille de Dieu, c'est de vivre sa foi. Donc, en tout cas, vraiment, je bénis le Seigneur pour l'enseignement d'aujourd'hui. C'est encore ajouté un plus vraiment à ma foi. Amen. Donc, c'est tout ce que je prévois accomplir. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Shalom, Papa Nick. Amen, Papa. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon culte. Je vais bien et j'ai passé un merveilleux culte. Ce matin, on a été bien arrosé. Depuis qu'on a commencé les formes de prière, et quand on a attaqué le système intercession, le prêtre d'intercession, ce matin, j'ai encore appris quelque chose de particulier. Notamment quand l'apôtre a insisté pour prier pour nos ennemis, les autres nous persécutent. Vraiment, ça m'a touché. Parce que hier, là où nous étions ailleurs, nous demandaient de faire le retour à l'envoyeur. Mais ce matin, vraiment, j'ai compris qu'on n'était pas dans la volonté de Dieu. J'ai béni Dieu pour ça. Et puis, quand l'apôtre a encore insisté pour prier pour les prédicateurs, parce que quand on ne prie pas pour les prédicateurs, ça peut leur enlever l'assurance, puisqu'ils peuvent avoir des problèmes, notamment de famille. Donc il faut qu'il ait de l'assurance, qu'il ait de l'assurance et qu'il doit être dans la liberté. Il faut qu'il ait la liberté d'exercer. Donc nous devons les soutenir pour qu'ils soient bien tenus. Et puis voilà. Et puis j'ai encore retenu qu'il faut qu'il y ait pour les autorités, pour la paix sociale, vraiment
Il faut qu'on puisse courir. C'est pour que nous, les autorités, on les critique. On critique les autorités. Donc, ça aussi, ça m'a compris que ce n'était pas la volonté de nous quand nous critiquons les autorités. Il fallait prier pour eux. Parce que c'est eux qui peuvent décider quelque chose. Après, ça peut nous empêcher de venir nous retrouver pour la prière. Quand nous prions pour eux, vraiment, c'est bien parce qu'après, Dieu va les utiliser de façon que les choses se passent bien. Voilà ce que j'ai retenu ce matin. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui. Shalom, frère Nick. Amen. J'espère que tu vas bien, que ton culte s'est bien passé. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Gloire sera rendue à Dieu. Donc aujourd'hui, c'était en point virgule à ce sous-thème, la prière d'intercession. Donc nous avons été richement bénis par ce que le serviteur de Dieu a dit encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous partager tes impressions par rapport à cela? Par rapport à l'enseignement de ce matin concernant l'amour. L'amour, merci beaucoup. L'amour, c'est une des vertus que j'aspire beaucoup. Et donc, je peux dire que j'ai été vraiment édifié et encouragé parce que c'est l'une des vertus que j'aime beaucoup et que j'ai toujours vu comme l'image de Dieu, l'amour. Et l'apôtre est allé encore au-delà de dire que on doit aimer nos ennemis, veiller pour ceux qui nous persécutent. Cela m'a encore emmené à comprendre que pour devenir enfant de Dieu, il ne suffit pas seulement de prier, il ne suffit pas seulement d'exercer un service à l'église, mais aussi de refléter son image, sa plénitude qui est l'amour, et aussi de comprendre quand on devient enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui agis, mais c'est le Père qui agit. Et à cela, tu as une part d'aimer tes ennemis. Et j'ai compris que pour que Dieu puisse agir, tu dois aimer tes ennemis, prier pour ceux qui te persécutent, afin qu'à son tour, il puisse faire ce qui lui est de droit. Comme Moïse avait demandé aux Israélites, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez silence. Donc l'Éternel pour combattre, tu dois garder silence. Et pardonner, aimer ses ennemis, prier pour ceux qui te persécutent, c'est aussi une forme de silence, afin que Dieu puisse agir, Dieu puisse se venger à ta place. Voilà ce que Dieu. Gloire sera à Dieu. Merci. Shalom, ma sœur. Shalom, ma majesté. Amen. J'espère que tu vas bien, que ton culte s'est très bien passé. Oui, Sarah, j'aurais bien par la grâce de Dieu. Nous bénissons ensemble. Donc, ce matin, c'était un point virgule à la prière d'intercession. Donc, le serviteur de Dieu a abordé ce sous-thème-là pendant quelques semaines. Et aujourd'hui, vraiment, c'était un point virgule. Et beaucoup de choses ont été dites, des choses qui nous ont bénis, qui nous ont enrichis. Alors, est-ce que tu peux nous partager tes impressions à toi par rapport à ce que tu as écouté aujourd'hui lorsque le serviteur de Dieu pouvait parler du fait de bénir ses ennemis, de les aimer, de prier pour le ministre? En tout cas, partage-nous tes impressions. Vos impressions ont été bonnes par rapport à ce que le ministre de Dieu a dit. Ailleurs, on entend souvent parler de, comment dirais-je, le retour à l'envoyeur. Mais aujourd'hui, ce matin, on nous a demandé de prier pour nos ennemis, bénir nos ennemis. En tout cas, moi, vraiment, j'étais dans la joie. Parce qu'avant, je pouvais faire la prière, vraiment, Seigneur, tout ce qu'ils font de mal pour moi, que ça peut se retourner contre eux. Mais ce matin, on m'a demandé de les bénir, de prier pour eux. Vraiment, je suis vraiment dans la joie. Et ça m'a aidé, ça a enlevé la rancœur pour moi. Parce que la prière de malédiction envers les autres, là, c'est pas sur la parole. Vraiment, pour moi, j'étais vraiment dans la joie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique. Et vraiment, je suis très heureuse de partager mes impressions. Honnêtement, lorsque l'enseignement sur le sous-thème de la prière de supplication avait commencé à être abordé, je me disais, mais est-ce que lorsque d'autres points seront abordés, je serai aussi vivement touchée? Est-ce que il y aura vraiment des points soulevés
qui vont aussi remuer mon cœur comme avec la prière de supplication. Mais le Seigneur vous réservait vraiment de merveilleuses surprises parce que la prière d'intercession est venue encore, en fait, en quelque sorte, se marier à perfection avec ce que j'avais déjà reçu avant. Donc, c'est une complémentarité merveilleuse. Avec la prière d'intercession, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, ça m'a d'abord encouragée dans les choses que je faisais déjà bien et ça m'a recadré sur celles que je ne gérais pas bien. Je bénis le Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, donc, quand le serviteur de Dieu était en train de lui parler, j'ai compris quelque chose de fondamental. C'est que lorsque nous prions pour nos ennemis, cela assainit aussi nos cœurs. Cela fait en sorte que nos cœurs aient des sentiments purs. Ce n'est pas parce que je suis haï, ce n'est pas parce que je suis persécuté, ce n'est pas parce que l'on m'a fait du mal que dans mon cœur, je dois avoir des mauvais sentiments. Donc, lorsque le Seigneur nous demande de les aimer, donc quand le Seigneur nous demande de prier pour Dieu, c'est en réalité pour que cela nous soit bénéfique à nous-mêmes. Je gagne plus à avoir un cœur pur, je gagne plus à avoir un cœur en paix qu'à avoir des racines d'amertume. Et c'est merveilleux. Et je me disais en moi que si le Seigneur a permis que je puisse entendre cela aujourd'hui, c'est parce qu'il estimait que je n'étais pas encore arrivé là où il fallait. Donc, même si des gens me persécutent et que je prie pour ces personnes, je n'ai pas encore assez prié pour ces personnes. Je ne les ai pas encore assez aimées. Et c'est la même chose, en fait, pour le ministre qui me conduit, pour les prédicateurs qui me bénissent. Si le Seigneur a permis que j'écoute ça aujourd'hui, c'est que je n'ai pas encore assez prié pour eux. Je ne les ai pas encore assez aimés. Donc, je dois faire davantage. Prier pour les autorités. Parce que la paix dans le pays a un impact direct sur ma liberté de foi. Parce qu'il y en a qui sont dans des pays où il est dangereux de vivre librement sa foi. Et moi, le Seigneur me fait grâce d'être dans un pays où je peux vivre ma foi sans avoir peur d'être persécuté. Alors, je dois fléchir mes genoux pour intercéder, pour prier pour ces autorités-là afin que leurs décisions n'influent pas négativement à ma foi. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la prière d'intercession. Et ce sous-thème, cet enseignement sur la prière d'intercession m'a insufflé de la force. Vraiment beaucoup plus de force pour intercéder davantage. Pour aimer davantage. Ma chair pouvait me crier, mais tu ne peux pas. On t'a fait ceci, on t'a fait cela. Il y a tel antécédent, il y a ceci, il y a cela. Mais l'esprit me dit, tu peux le faire. Tu peux aimer plus. Tu peux prier plus. Tu peux porter plus. Et je me souviens qu'au début de lorsque le serviteur déjà abordé ce thème, il y avait ce verset qu'on avait lu, cette phrase qui disait « Priez pour tous les saints ». Donc, prier pour tous les saints. C'est quelque chose que je garde. Je dois observer qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas pour prier pour tous les saints. Parce que les saints méritent que je fléchisse mes genoux pour intercéder pour eux. C'est les gens pour lesquels le Seigneur est mort. Alors, je dois moi aussi les porter, non seulement dans mon cœur, mais aussi sur mes épaules, à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très très bientôt. Restez vraiment dans cet amour-là, dans cette soif-là de prier pour les autres. Le Seigneur se chargera de vous faire du bien. Et même les ennemis pour lesquels vous priez, le Seigneur se chargera de vous délivrer d'eux. Donc, ne te rends pas justice à toi-même. C'est le Seigneur qui fait ce qu'il faut. C'est le Seigneur qui rend justice. Bye!